Amen. Tu vas encore élever la voix. Et cette fois-ci, tu vas être reconnaissant à ton Dieu. Tu vas lui dire merci. Merci de ce qu'il t'a donné une assemblée. Merci de ce qu'il t'a donné des frères. C'est sa parole qu'il a accomplie en disant ceci. Celui qui aura quitté ses pères, ses terres, son parent, celui qui aura quitté ce qu'il a de précieux et qui viendra dans sa parole, il le trouvera au centuple. On va lui dire merci de nous avoir donné un pasteur courageux, un pasteur franc, quelqu'un qui peut encore se lever contre le mal, se lever contre la subtilité du malin. Car aujourd'hui, Satan est devenu subtil et il arrive à embobiner les gens, il arrive à séduire encore des gens qui se disent ou des gens qui veulent donner leur vie à Dieu. Mais nous allons dire merci de ce qu'il a donné. Je dirais un serviteur de Dieu qui veille encore à cela. Encore l'ennemi rentrer ou l'ennemi se mouvoir encore à travers le peuple et le bouter hors d'ici. C'est pourquoi tu vas être reconnaissant pour la vie de ton pasteur. Tu vas être reconnaissant pour la vie de ta soeur. Reconnaissant pour ta vie. Reconnaissant pour les enfants. Reconnaissant pour ta femme. En tout cas, pour tout ce que tu peux être reconnaissant. Tu vas être reconnaissant ce matin, pour cela. Et dans un second temps, tu vas élever la voix et dire à ton Dieu que je suis venu ici pour adorer. Mais il y a des esprits qui vont t'empêcher. Il y a des esprits qui vont te siffler des choses à l'oreille. Il y a des esprits qui vont te déconcentrer. Tu seras ici, mais il y a des programmes qui vont venir dans ta tête. Tu seras ici présent de corps, mais ton esprit ira encore se promener ailleurs. De sorte à ce que tu puisses manquer encore la prédication. De sorte à ce que tu puisses manquer quelque chose qui sera utile pour ta guérison, utile pour ta délivrance, utile pour ton bien-être. C'est pourquoi tu vas élever la voix et demander à ton Dieu de permettre à ce que tu sois concentré, de permettre à ce que tu sois présent, corps, âme et esprit, que tu sois disposé à recevoir encore ces semences, disposé à recevoir ces riches conseils qui pourront t'aider à te lever au-dessus du péché, à te lever au-dessus de la puissance du péché, afin d'être en étroite collaboration avec lui. Élevons la voix et prions pour ces deux sujets. Prions, frères et sœurs. Nous te rendons la gloire et toute l'honneur. Tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur. Nous te rendons la gloire et toute l'honneur. Tu es merveilleux, tu es digne, ô
dire verset 40. Un lépreux vient à Jésus et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai lu ce passage afin de vous montrer que la plupart du temps, quand les grands miracles sont opérés, c'est quand le Seigneur a été ému de compassion. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce matin et tu vas toucher ton sujet. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas parler à ton Dieu par rapport à ce qui est sur ton cœur et que tu as ruminé toute la semaine et tu es venu lui exposer cela. Tu ne vas pas simplement parler et puis partir, mais tu vas parler de manière à toucher le cœur de Dieu. Tu vas parler de manière à ce que le Seigneur soit ému de compassion. Parce que c'est en étant ému de compassion qu'il agit. Remarquez quelque chose. Tu peux prier peut-être pour avoir de l'argent pendant des années. Mais pendant que tu es en train de prier pour avoir de l'argent, au cours des âges, au cours des années, tu as une maladie que tu contractes. Et c'est une maladie urgente. Parce que là, il y a une affaire de mort dedans. Et tu dois prier pour cette maladie. Ta manière de prier pour cette maladie n'est pas même chose comme la manière dont tu priais pour avoir de l'argent. Je vais parler du cas d'urgence. Quand il y a un cas d'urgence, ta manière de prier change. Tu pries de manière à toucher le cœur de Dieu. Et remarquez, c'est dans ces circonstances-là que Dieu exauce très rapidement. Vous allez voir des gens qui sont en train de prier pour ce sens. Quand ils vont prier pour la maladie, il y a une manière, une connexion, une concentration qui fait que Dieu est obligé d'agir immédiatement. Et Dieu guérit la personne continue à prier pour avoir de l'argent. C'est dans cet état d'esprit-là que nous devons nous trouver, en priant pour nos sujets, en priant pour n'importe quel sujet dans la vie, afin que notre Dieu puisse voir la foi que nous développons dans ces circonstances-là et être guéri. C'est pourquoi tu vas prier pour ton sujet ce matin. Tu vas élever la voix et tu vas demander à ton Dieu, longtemps tu traînes cette maladie, longtemps tu traînes encore ces démons, longtemps tu traînes encore avec ces supplications, ces demandes-là. Tu veux mettre fin à cela maintenant. Tu vas élever la voix et demander à ton Dieu de t'aider, afin que cette manifestation que tu attends depuis longtemps là, puisse être une réalité. Élevons la voix et prions pour notre sujet personnel. Chacun va prendre la position qui le sied. Mais l'essentiel, c'est de parler sincèrement à ton Dieu. L'essentiel, c'est de toucher le cœur de ton Dieu afin que tu sois exaucé aujourd'hui. Élève la voix et prie pour ton sujet. Nous te rendons la gloire et toute l'honneur. Tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur, tu es merveilleux.
encore pour un dernier sujet, un sujet à double volet. Nous allons d'abord nous recommander encore la grâce de Dieu. Parce que ces derniers temps, nous sommes en train d'être enseignés sur de l'exode à l'identification. L'identification, c'est de nous identifier à Dieu lui-même, à manifester la nature divine, à transporter les montagnes, à manifester et à posséder toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce matin et tu vas demander à ton Dieu de t'aider à être en accord, de t'aider à être un avec cette parole qui est prêchée, de t'aider à manifester encore sa vie, à manifester sa nature sur cette terre ici, avant d'être enlevé. Parce que j'ai écouté un prédicateur qui a dit, si tu n'es pas habitué à parler pour que la chose arrive à l'existence, si tu n'es pas habitué à parler pour qu'une nourriture vienne à l'existence, à parler pour qu'une maladie quitte d'un corps, si tu n'es pas habitué, quand viendra la manifestation des fils de Dieu, tu ne pourras pas. Parce que c'est ceux qui ont été formés, ceux qui ont été forgés, c'est ceux-là qui pourront manifester. C'est pourquoi tu vas élever la voix et demander encore le Saint-Esprit à ton Dieu. Demander le Saint-Esprit, parce que c'est urgent. Nous devons avoir le Saint-Esprit et grandir avec le Saint-Esprit. Ensuite, nous pourrons manifester et être identifiés à Dieu lui-même. Dans un second temps, nous allons prier pour recommander le culte entre les mains de notre Dieu. Nous sommes venus ici pour adorer. Et nous ne voulons pas repartir ici comme nous sommes venus, chargés de nos fardeaux. Non. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous allons décharger nos fardeaux à ses pieds, afin qu'en sortant d'ici, nous soyons chargés de ses promesses, chargés de ses riches conseils, prêts à aller manifester ça dans le monde. Élevons la voix et prions pour ces deux sujets. Prions pour que le culte soit exceptionnel aujourd'hui et prions pour recommander encore notre vie afin que nous puissions manifester la nature divine. Élevons la voix et prions, frères et sœurs, c'est le dernier sujet. J'entends mon sauveur qui appelle. J'entends mon sauveur qui appelle. J'entends mon sauveur qui appelle. Prends ta croix, viens sur moi où il me conduit, je suis. Conduit, je
de l'Éternel ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés De l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses tous nous tenir debout. Que le Seigneur encore ce matin bénisse encore votre présence en ces lieux. Sans plus tarder, nous allons tous prendre encore nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 96,
à partir du verset 1 et je fais la lecture. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vu qu'il n'y a pas encore, n'est-ce pas, de cantique encore personnel, nous allons adorer encore notre Dieu encore ce matin en lui disant encore merci pour tout ce qu'il ne cesse encore de faire encore pour nous au travers encore de la voix qu'il nous a accordée encore ce matin. Les frères ne sont pas tous venus. Nous n'allons pas regarder aux chaises encore qui sont vides, mais plutôt à la relation encore personnelle qui nous lie avec encore le Dieu encore vivant. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas malades, nous allons tous nous tenir debout et chantons encore à l'unisson encore ces cantiques. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là et parler très bientôt. Plus beau qu'un jour. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi, Et par la foi nous pourrons le voir. Car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer.
pas les frères chanter. heureuse vers céleste. Nous offrirons nos hommages et louanges. Nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux nom de son amour et les bénédictions consacrées. Garde-moi à côté. Garde-moi à côté de mon sauveur béni. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque
bientôt nous aurons la joie. Bientôt nous aurons la joie. Et vivre avec lui toujours. Vivre avec lui toujours. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde
le nom du Seigneur soit béni. Audio Jungle.